Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un outil que j'utilise pour mes vidéos parce que comme tu le sais, je me suis lancée sur YouTube il y a quelques mois déjà. Aujourd'hui je voudrais te parler plus spécifiquement d'un outil que j'utilise pour l'optimisation du contenu que je produis, pour l'optimisation de son référencement. Quand je me suis décidée à me lancer sur YouTube, je me suis beaucoup renseignée sur ça, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein de tutos. Je te mettrai dans le petit juste ici les vidéos, les chaînes des personnes qui m'ont vraiment aidé à comprendre comment fonctionnait l'algorithme de YouTube, comment référencer correctement ces vidéos, qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme outil, et c'est grâce à ces personnes en particulier que j'ai découvert l'outil dont je voudrais te parler aujourd'hui, qui est TubeBuddy. Donc littéralement TubeBuddy, ça veut dire ton ami du tube, ton ami de YouTube. Donc cette vidéo s'adresse à toi si tu es simplement curieux et que tu as envie de savoir comment se passe la mise en ligne d'une vidéo, mais surtout reste bien sur cette vidéo si jamais tu as posté tes premières vidéos, que tu comptes poster tes premières vidéos et que tu n'as pas vraiment de stratégie, que tu sais pas vraiment comment faire en sorte que les gens voient tes vidéos. Peut-être que tu en as posté quelques-unes et qu'elles tournent aux alentours de 10 ou 20 vues et que tu aimerais bien qu'elles apparaissent sur les fils d'actualité d'autres personnes. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et activer la cloche de notification, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos que je sors. TubeBuddy, c'est en fait une extension pour les navigateurs qui va pouvoir ensuite s'ajouter à ta page YouTube et à partir de laquelle tu vas pouvoir optimiser le référencement de tes vidéos et comprendre comment attirer des personnes sur ta chaîne YouTube. Cette extension, l'outil TubeBuddy, va te servir à optimiser le SEO, donc Search Engine Optimization, de ta chaîne YouTube, de tes vidéos, de ton contenu de manière générale, mais ça va aussi te permettre de trouver d'autres idées de contenu et ne pas rester bloqué. Donc si jamais tu veux avoir TubeBuddy de manière gratuite, il faut que tu télécharges l'extension ou l'application sur ton ordinateur à partir du site internet. Une fois que tu as fait ça, il faut que tu crées un compte sur le site de TubeBuddy pour qu'ensuite tu puisses relier ta chaîne YouTube, donc ton compte Google, au compte TubeBuddy. Sur TubeBuddy, il y a plusieurs outils que j'utilise au quotidien pour mes vidéos. Le premier outil, c'est le Keyword Explorer. C'est le premier outil que tu peux utiliser sur TubeBuddy pour un usage simple et c'est celui, je pense, qui est le plus utilisé. C'est tout simplement un outil d'aide pour sélectionner les mots-clés les plus pertinents et ceux qui conviennent le mieux à ta cible. Je t'explique rapidement. En fait, Keyword Explorer, c'est un outil dans lequel tu vas pouvoir sélectionner un mot-clé, donc tu vas taper une requête, une recherche dans la barre de recherche de TubeBuddy. Suite à ça, suite au fait que tu aies tapé ce mot-clé-là, tu vas avoir des informations sur la pertinence du mot-clé, sur la compétition du mot-clé. Le premier indicateur, c'est la pertinence du mot-clé. Est-ce que tu peux utiliser ce mot-clé-là ou pas en fonction de différents critères? Ces différents critères, c'est la compétition sur ce mot-clé-là. Est-ce que beaucoup de personnes l'utilisent? Est-ce que toi, c'est intéressant que tu utilises un mot-clé qui est beaucoup cherché? Ensuite, tu vas avoir un indicateur sur le nombre de requêtes qui sont faites chaque mois ou chaque année sur ce mot-clé là, comme ça tu peux savoir si c'est un mot-clé qui est récurrent ou pas. Et ces deux indicateurs là vont te donner un score sur 100 pour que tu puisses en fait décider si tu utilises oui ou non ce mot-clé là. Donc ça c'est un outil qui est très intéressant. Dans ton écran en bas à droite, tu as accès à d'autres mots-clés qui ont été cherchés et qui correspondent à peu près à celui que tu as formulé. Tout ça, ce sont des recherches que les gens ont fait aux alentours du sujet que toi tu veux traiter. C'est là que tu vas pouvoir utiliser d'autres mots-clés pertinents ou non en fonction de leur score dans le Keyword Explorer pour ajouter à ta vidéo. À la différence de la version gratuite, dans la version payante, tu as accès à un outil supplémentaire que je trouve extrêmement important et je crois que c'est ça qui va me faire passer à la version payante, c'est qu'en fait tu peux voir en comparaison de ton contenu à toi la pertinence du mot-clé. C'est-à-dire que ton mot-clé il va être, soit il est unweighted, soit il est weighted, donc en fait il est mesuré en fonction de ta capacité, de ton contenu, de tes statistiques avant. Et quand tu es dans la version gratuite, tu as uniquement accès à la version unweighted, donc qui n'est pas, dans laquelle on ne prend pas en compte ton contenu à toi. Et dans la version payante, tu as accès à weighted, donc ça veut dire que le score du mot-clé va changer en fonction de ton contenu à toi. Ce qui a bien aussi, et ça vraiment je trouve ça génial, c'est que tu as accès au nombre de vues de la vidéo qui a le moins de vues sur ce sujet-là qui avait placé ce mot-clé là. Donc ça te permet de comparer le nombre de vues que tu fais toi vis-à-vis de la vidéo qui a le moins marché pour ce sujet-là. Si je te parle de tout ça, c'est parce que les mots-clés c'est extrêmement important. C'est pareil quand tu fais un site internet, c'est pareil quand tu es sur Instagram et que tu as des hashtags à mettre. Parce que YouTube c'est en fait plus qu'un simple site où tu peux consulter des vidéos en ligne, c'est un moteur de recherche à part entière. Louis Laborde en parlait dans son dernier podcast que j'ai regardé l'autre jour, je te mettrai le lien ici, c'était super intéressant. Il a parlé de YouTube et de la façon dont en fait YouTube se développait à plein pot et que ça allait être vraiment le réseau social du futur parce que en fait c'est un moteur de recherche à part entière. Google en est le plus gros, c'est le plus gros moteur de recherche au monde et YouTube est le deuxième. L'autre élément que j'aime beaucoup regarder quand je prépare ma vidéo, quand je prépare mes mots-clés et ensuite au lancement de ma vidéo, c'est en fait le rank in search, donc la position à laquelle sont placées mes vidéos en fonction des mots-clés que j'ai placés dans la liste d'affichage des mots-clés. Ça veut dire que quand quelqu'un tape un mot-clé pour lequel tu as positionné ce mot-clé dans ta vidéo, qu'il le tape
dans la barre de recherche. Par exemple, mettons, quelqu'un cherche comment bien préparer un examen oral dans la barre de recherche de YouTube. Ma vidéo est classée 4e sur toutes les vidéos qui proposent ce type de vidéos, qui ont potentiellement utilisé ce mot-clé là. Ma vidéo se référence 4e. En revanche, pour d'autres mots-clés, je suis beaucoup moins bien classée. Par exemple, pour le mot-clé présentation orale, je suis classée 24e. Ça veut dire que quand les gens vont regarder la liste d'affichage, après avoir tapé leur mot-clé, ils vont regarder les vidéos qui leur sont conseillés par YouTube, ils vont avoir plus de chances de tomber sur d'autres vidéos que la mienne s'il y a seulement présentation orale. Tout ça, ça te montre qu'il faut bien choisir tes mots-clés, des mots-clés pertinents pour positionner vers le haut ta vidéo et donc apparaître dans les meilleurs résultats de recherche, parce qu'on est humain, hein, quand on cherche un sujet spécifique, on va pas faire défiler 300 vidéos avant d'en cliquer sur une. Ce qu'on va regarder, c'est la miniature, le titre aussi, si les mots-clés apparaissent dans les premiers mots du titre, et évidemment si la vidéo nous est proposée dans mettons dans les 10 premières, on va généralement cliquer dessus. Donc l'objectif en utilisant des mots-clés pertinents grâce à TubeBuddy, c'est d'arriver dans les 10 premiers résultats de recherche. Et ça, pour savoir comment tu te places, comment tu te positionnes dans les résultats de recherche pour un mot-clé spécifique, tu vas voir cette information dans la partie détail de ta vidéo. À l'intérieur de la case des mots-clés, là où tu as mis tes mots-clés, tu vas voir apparaître, en fonction de si tes mots-clés sont bien positionnés ou pas, tu vas voir apparaître un petit nombre en vert et c'est ce numéro-là qui indique à quelle position tu es dans les résultats de recherche pour le mot-clé en question. Ça, c'est vraiment un outil à utiliser régulièrement. Repasser sur ces anciennes vidéos pour remodifier les mots-clés, etc. Ajouter des mots-clés qui sont plus pertinents en fonction de la période et faire en sorte d'optimiser le référencement de ces vidéos. Le troisième outil que j'utilise généralement dans TubeBuddy, c'est simplement les actualités, le fait qu'on puisse rechercher beaucoup de sujets différents. On a accès à la page des actualités par pays ou par région ou même par sujet, donc ça permet d'avoir des idées de contenu. Et grâce à TubeBuddy, tu peux par exemple taper un mot-clé, tu vas tomber sur une vidéo, tu vas regarder cette vidéo. Un autre outil que je trouve très intéressant, c'est en fait quand tu vas sur les vidéos de tes concurrents et même sur tes propres vidéos, tu as accès à un tableau qui s'affiche à droite de ton écran où tu peux voir en fait plein de statistiques et d'informations intéressantes sur la vidéo de ton concurrent. Par exemple, là, je me suis mise sur une de mes vidéos et je peux voir en fait le score total de ma vidéo, non pas le score des mots-clés, mais le score total, c'est-à-dire si j'ai bien utilisé des mots-clés, si je les ai placés dans mon titre, si je les ai placés dans ma description, si j'ai ajouté des commentaires qui sont pin, si j'ai ajouté par exemple un lien vers Facebook. Et ça, du coup, c'est le score de Search Engine Optimization, le score de SEO. Et ça te permet en fait, c'est un score qui est sur 100 et j'ai 95 parce que j'ai pas ajouté le mot-clé cible dans mon titre parce que j'ai évidemment place, c'est 100 caractères. C'est aussi dans ce tableau sur le côté que tu peux voir quels sont tes mots-clés qui se sont positionnés dans les résultats de recherche. Tu peux aussi voir combien parmi les vidéos qui sont proposées sur le côté, donc les vidéos mises en avant par YouTube suite au contenu que tu as proposé, combien parmi ces vidéos sont les tiennes. Et autant quand tu regardes ces informations pour tes propres vidéos, c'est déjà très intéressant, ça permet voilà, d'émettre un jugement en fait vis-à-vis du SEO de tes vidéos et ajouter des informations, optimiser le référencement, etc. Mais alors quand tu le regardes sur d'autres vidéos, là c'est vraiment pépite. Ça veut dire que là, si je vais sur une autre vidéo de quelqu'un d'autre, je peux voir quel mot-clé il a utilisé, si ces mots-clés là ont été positionnés dans les résultats de recherche et à combien il s'est positionné dans les résultats de recherche, s'il a bien joué le jeu du SEO, et c'est pas toujours le cas. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur la façon dont les youtubeurs gèrent le SEO et quels mots-clés sont intéressants ou non. Du coup, TubeBuddy, c'est vraiment mon allié pour ce lancement sur YouTube. Je m'en sers vraiment au quotidien, j'aime beaucoup utiliser, je trouve que c'est assez pratique à utiliser. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te laisse en barre d'infos le lien pour te renseigner sur TubeBuddy, le lien de leur chaîne vidéo et un lien si tu veux télécharger l'extension de TubeBuddy. C'est un lien d'affiliation ce lien, donc ça veut dire que je touche une commission si tu télécharges l'application ou l'extension. Ce que je trouve aussi super sympa que j'ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est que TubeBuddy a une chaîne YouTube et que régulièrement ils font des vidéos, même toutes les semaines ou voire plusieurs par semaine, mais aussi des lives avec des experts d'origine diverses, même de plusieurs continents. Et donc ces experts sont des experts sur une particularité de YouTube où ce sont des personnalités qui ont grandi leur communauté grâce à YouTube et qui se servent de TubeBuddy au quotidien comme moi et qui peuvent donc expliquer pourquoi ils s'en servent, comment ils s'en servent, quels outils les intéressent. Et je trouve ça toujours super intéressant de voir les expériences de chacun en fonction des années aussi, de comment c'était à l'époque quand ils ont commencé et comment c'est aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui ont changé sur YouTube, dans le référencement aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo t'a plu et à laisser un commentaire si elle t'a intéressé. Je te conseille aussi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour voir les nouvelles vidéos que je sors. On se retrouve vendredi à 18h15 pour une nouvelle vidéo. Salut!